Il était poète, aventurier, fondateur d'un mouvement, il est mort fusillé. Il est le poète qui a injecté l'aventure dans la poésie russe. Imaginez un adolescent qui publie son premier poème et décide déjà qu'il sera un conquistador. Non pas des terres, mais des mots et des horizons lointains. Élève d'un grand poète, il forge très tôt une conviction. La vie doit être un exploit. Dès ses premiers recueils, il impose l'image d'un héros lyrique, intrépide et solitaire. Mais Goumilev n'est pas qu'un rêveur, il devient un véritable explorateur. L'Égypte, l'Abyssinie, la Somalie. Il rapporte de ses voyages une matière brute, sensuelle, pour sa poésie. Le monde, pour lui, est une palette de couleurs vives, de parfums et de dangers. De retour à Saint-Pétersbourg, il ne se contente pas d'écrire, il fonde un mouvement littéraire majeur, l'acméisme. Ce mot signifie le sommet. C'est une esthétique de la clarté, de la précision, de la beauté tangible, en réaction contre le mysticisme des symbolistes. Sa vie personnelle est tout aussi intense. Il épouse la grande Anna Akhmatova, dont il devient le premier mari et le premier critique. Leur relation est une saga de passion, de séparation et de création mutuelle. Mais l'aventure la plus radicale, ce sera la guerre. En 1914, il s'engage comme volontaire. Il combat avec un courage remarquable, recevant les plus hautes distinctions militaires. Pourtant, il écrit « L'art m'est plus cher que la guerre et que l'Afrique ». Car au fond, sa seule patrie, c'est la poésie. Ces derniers recueils atteignent une puissance métaphysique rare, où la voix du voyageur interroge le destin, Dieu et la spiritualité. Mais l'aventure a un prix. En 1921, alors que le régime soviétique s'installe, Goumilev refuse de taire sa vision du monde et son admiration pour la puissance individuelle. Il est arrêté sous de fausses accusations de conspiration. Le poète soldat rencontre son destin. Il est exécuté à Petrograd. Il est le premier écrivain majeur de son époque à être victime de la terreur rouge. Pourquoi lire Goumilev aujourd'hui ? Parce qu'il incarne un idéal presque oublié, celui du poète comme héros actif, artisan de sa propre légende. Il nous rappelle que la poésie peut être un acte de courage, une façon de défier le destin par la beauté, la volonté et l'appel de l'ailleurs.